Allez, la suite. Désolée pour le retard, me revoilà. Avec ce cher prof Raoult et le rapport de mission sur lequel nous étions restés, donc ce rapport de mission Didier Raoult. Et je trouvais très curieux, effectivement, que comme c'est un rapport qui a été rapporté le 17 juin 2003 à tous les protagonistes concernés, donc je suppose le gouvernement précédent, le ministre de la Santé, voilà, c'est CNRS, je sais pas trop quoi, enfin voilà. Alors dans ce rapport, il n'est question que de bioterrorisme. Que de bioterrorisme sur plus de 380 pages. Regardez un peu. 380 pages. Il est question de, pas que de ça, mais pratiquement que de bioterrorisme et comment anticiper une éventuelle bioguerre, guerre bactériologique ou virologique, les autres agents pathogènes là. Et donc, moi, ma question, c'était, tiens, c'est vraiment curieux parce qu'on entend ce cher prof Raoult ne parler que des pangolins, des bestioles qui auraient apporté ce virus dans le monde entier, c'est-à-dire le pangolin, le singe vert, les loirs, les visons, etc. Bientôt, ça va être le porc chinois, ou alors les volailles, ou alors les animaux ici en Europe, et alors il faudra tous les pister, les traster, peut-être même les tuer. Peut-être qu'il en veut à la nature tout entière, hein. Des fois, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'ils veulent pas détruire la nature et qu'ils n'arrivent pas à... Eh oui, c'est ça, hein, les scientifiques, hein, ça les énerve hein, quand la nature a ses lois, a ses propres lois, auxquelles il vaut mieux pas toucher. Alors, je vais quand même rentrer dans le vif du sujet parce que mon objectif avec cette vidéo que je vais faire beaucoup plus courte et que je vais étayer mes propos, illustrer mes propos avec des images et des textes et des documents, hein. Et donc, je vais rentrer dans le vif du sujet. Et donc, moi, le soupçon que j'ai, le gros soupçon que j'ai, on a encore le droit, hein. Est-ce qu'on a le droit d'avoir des soupçons? Je repose la question. Est-ce qu'on a le droit de douter? Et la science, c'est le doute, hein. Mais moi, j'utilise la méthode empirique, celle de Raoult, et je fais de l'observation. Et j'observe le comportement de ce cher prof Raoult depuis le début de la pandémie, j'ai observé son comportement, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, tout ce qui s'est dit autour de lui, etc. Les philosophes dont il s'inspire, et etc., etc. L'idéologie qu'il y a derrière. Et alors on comprend mieux les choses. On commence à avoir une vision plus synoptique, globale, on va dire. Et le puzzle se dessine pour moi, hein. Ce n'est que mon analyse, évidemment, hein. Et oui, j'ai des gros soupçons, je vais faire des suppositions, des hypothèses. C'est mon analyse qui n'engage que moi. Okay, vous aurez la vôtre. Mais vérifiez tout ce que je dis, hein. Voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, bien évidemment, hein. Mais allez vérifier ce que je dis et vous allez voir que mon analyse, elle tient la route. Alors moi, mon soupçon, c'est que je suis persuadée que le virus sort effectivement d'un laboratoire P4, hein, mais pas de la Chine, ici pour la France, hein, l'Europe. Hein. Je ne parle pas de la Chine, parce que la Chine, il y a des laboratoires P4 à Wuhan, on le sait. Ils ont travaillé avec les Américains, un laboratoire P4 aux États-Unis, avec le Deep State, hein, l'État profond. C'est du temps des autres. Hein, c'est pas Trump, non. Lui, il n'est pas dans le coup. Lui, il a été manipulé, je pense, comme tout le monde. Et donc, et il y avait l'Europe, qui avait donc son laboratoire P4, et qui en a un en particulier au Gabon. Au Gabon, c'est l'équipe de Raoult. Alors, vous voyez où je vais en venir. Attendez, je vais retrouver donc mes liens. Gabon. Voilà. Au Gabon, un laboratoire ultra sécurisé contre le virus Ebola, mais il manipule aussi d'autres agents extrêmement pathogènes et extrêmement dangereux qui peuvent, oui, des virus et des bactéries qui peuvent infecter le monde entier, comme ce qu'on est en train de vivre dans ce laboratoire P4 avec lequel il collabore avec l'équipe du Gabon. Il a été au Gabon encore récemment. Alors attendez, alors donc ça c'est, je vais voir un peu ce que ça dit là.
Je l'ai pas lu jusqu'au bout cet article, hein. Voilà, hautement sécurisé, l'un des deux seuls en Afrique à traiter les virus les plus dangereux, dont Ebola, est situé bien à l'écart des bâtiments principaux. Alors moi, mon soupçon, est de penser que le prof Raoult, vu les conditions d'hygiène qui règnent visiblement. Ah oui, ça faut d'abord que je vous montre ça, sinon vous n'allez pas comprendre. Parce que il s'en passe des choses dans cette IHU de Marseille. Il s'en passe beaucoup des choses. Voilà. Alors, sévère rapport. Sévère rapport, c'est un article c'est très à charge, hein, mais qui a été rédigé en 2017. 2017, donc ça n'a rien à voir avec son histoire de chloroquine, le conflit d'intérêts avec Gilead, etc. Enfin, toutes les histoires qu'il y a eu depuis le début de la pandémie. Ça n'a rien à voir. C'est bien avant. Bien avant où il se passait des choses vraiment graves à l'IHU de Marseille, mais là, la première partie, c'est sur les comportements de Raoult, la manière dont il gère son personnel, euh, l'ambiance délétère qui existe, et puis les viols, etc., les harcèlements sexuels, enfin, tout ça, on reviendra dessus sur une autre vidéo si ça vous intéresse, je vais pouvoir euh, argumenter, commenter ça aussi si vous voulez, mais, mais là, tout de suite, je veux rester sur ce thème, l'origine du virus. Alors, problème de confinement, regardez ce que ça dit là. Mais le confinement, pardon, mais le document validé par les 4 tutelles ne s'arrête pas qu'aux aspects humains des conditions de travail. Il écrit les conditions de travail, je vous dis, ça relève c'est des méthodes nazies qu'il utilise. Et ça, pour moi, ça ne m'étonne pas du tout, vu le caractère qu'il a, ce gars-là. Alors, ne s'arrête pas qu'aux aspects humains et des conditions de travail, il décrit par le menu un certain nombre de manquements factuels dans l'organisation du laboratoire, y compris dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité basiques au sein d'un laboratoire où les personnels manipulent des agents biologiques pathogènes. Cela vaut également pour les règles de confinement spécifiques associées à chaque type de micro-organisme selon leur dangerosité. Là encore, les normes en vigueur ne sont pas toutes respectées, hein. Il n'y a pas une petite lampe qui s'allume là. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai écouté, hein, Et après, on apprend donc, je vais pas tout lire, mais vous lirez là, on apprend que les hôtes chimiques ne sont plus aux normes, il faut remplacer les filtres, les hôtes sont abîmés, le plexiglas est fissuré. Puis alors là, je vous dis, ils utilisent, ils dédramatisent, je dirais qu'ils se féminisent, ils dédramatisent, parce que moi, je trouve ça très grave, ce constat-là. Moi, j'y mettrais un peu plus d'émotion, hein. Il est dommage que la conception du bâtiment n'ait pas intégré l'installation de suffisamment de Sorbonne avec, je sais même pas ce que c'est qu'une Sorbonne avec évacuée à l'extérieur, enfin je suppose, je me doute de ce que c'est, mais toujours est-il que là on sent nettement qu'ils y vont avec des gants pour pas choquer et pour pas avoir de problème avec ce cher prof Raoult qui visiblement est très entouré de sa petite secte, hein, de FMAC, la petite secte, ben oui. Et donc, je pense ils craignent, et c'est la raison aussi pour laquelle ils ont fait une plainte anonyme, parce qu'ils avaient peur de perdre leur boulot, etc. Mais tout ça, c'est au tribunal, hein, c'est en route, hein, depuis déjà un bon bout de temps, hein. Alors, c'est peut-être pour pas qu'on fasse trop de bruit, mais c'est vrai que tout le monde ne le sait pas. Moi, je le savais pas. C'est vrai que je passe pas mon temps à regarder la télé, à lire les journaux, tout ce qui se dit en France, hein. Non. Alors regardez un peu, les blouses obligatoires ne sont pas fournies aux étudiants et ceux-ci doivent les laver à tour de rôle, ce qui répond aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur compte tenu de la dangerosité des éléments manipulés. Mais c'est vrai qu'on croit rêver, hein. Quand j'ai lu ça, je me dis c'est pas possible, c'est un scientifique fou qui vient de la planète des singes. Il est même dangereux et c'est la raison pour laquelle je me dis il doit avoir la toxoplasmose. Parce que là, ça explique pas mal de choses ou la maladie d'Alzheimer, hein, parce que quand on se rappelle pas ce qu'on dit d'une vidéo à l'autre, ou qu'on arrive à se contredire sur une même vidéo, je me dis, il a peut-être la maladie d'Alzheimer ou un bon début, quoi, à quel stade il est, je sais pas. Ou alors, je vous dis, la toxoplasmose, ou les deux. Non, parce que
C'est exactement le comportement de quelqu'un qui a la toxo, hein, je vous assure, hein. Des gens qui n'ont plus peur de rien, qui prennent des risques, qui sont dans la provocation, hein, l'expérience qu'ils ont fait sur les souris, etc. Je ne vais pas me répéter, j'en ai déjà parlé sur la vidéo précédente. Et alors, quand vous avez quelqu'un qui a cette... Moi, je dis qu'il faudrait que ce gars se fasse examiner, non pas par sa femme psychiatre, hein, qui ne peut pas être objective, mais par un neurochirurgien, par un psychologue ou un psychiatre indépendant qui n'a rien à voir avec le système, qui fait bien son boulot et qu'il aille se faire voir un scanner du cerveau, parce que c'est pas impossible. Vous savez que les bactéries, les virus, qu'ils manipulent à longueur de temps, et en Afrique dans des conditions pas possibles peut-être aussi, et puis qu'il est attention, l'Afrique c'est quand même pas, hein, c'est pas évident, hein, c'est pas du tout la même chose qu'ici en Occident au niveau question, bon. Alors, oui, je suis obligée de me censurer parce que sinon je risque d'avoir des problèmes. On va me traiter de raciste parce que je dis qu'en Afrique, les conditions d'hygiène sont peut-être pas les mêmes que ceux en France. Ou enfin, en tout cas, dans le labo de Raoult, apparemment, je sais pas. Moi, je sais pas si vous avez vu je sais pas si vous avez vu j'en ai parlé sur la vidéo précédente aussi rapidement, mais ah zut. Le reportage de d'Arte, là, vous savez, où ils font voir, où ils font visiter l'intérieur de l'IHU de Marseille. Et puis à un moment donné, ils se trouvent devant une vitrine, une bibliothèque vitrée, le mec il sort une fiole, et puis il dit regardez, il y a des poux de porc là-dedans. Il ouvre le couvercle, et puis il montre comme ça. Et moi je dis oula, quand j'ai vu ça, je dis mais il est grave le mec, parce que quand même c'est dangereux ça. Et des poux de porc, dit-il, qui sont extrêmement dangereux parce que si vous piquent, eh bien vous pouvez choper je sais plus quelle maladie, enfin voilà. Comment c'est que les poux, les tiques, les bestioles, tout ça, ça véhicule les moustiques et surtout les insectes en Afrique sont très, comment dire, porteurs de maladies quand ça vous pique, hein. Alors, on connaît les mouches qui pondent sous la peau, et la bilariose, etc. La filariose, la bilariose, je sais plus. Le paludisme, je sais même plus qui c'est quel est, comment ça s'attrape ça. Bon, toujours est-il qu'il y a des maladies tropicales et qui sont vraiment très graves et qui sont, c'est les bestioles, les insectes et autres, voilà. Alors, lui, sans prendre de précaution, il enlève le couvercle et puis au moins, moi, je sais pas, mais un pouce, ça peut sauter quand même, hein. Ça peut sauter. Alors, imaginez des comportements comme ça dans une unité de recherche où ils manipulent des virus et des bactéries hautement pathogènes et extrêmement dangereux qui peuvent contaminer toute une population, même si ça tue pas toute la population comme le corona. Mais le corona, apparemment, c'est très, très contagieux, même si ça n'a pas tué tous les gens qui ont un bon système immunitaire et qui étaient encore en forme. Ça en a tué quand même un paquet qui, eux, ne seraient peut-être pas partis dans les seniors, hein. Je parle même pas de ceux qui sont dans les EHPAD à 90, 95, 100 ans. Bon, bah, c'est pas tout à fait pareil. Mais dans les seniors, les gens relativement jeunes encore, qui avaient peut-être une petite maladie plus ou moins grave, eh bien, ceux-là, ils sont aussi partis à la morgue. Vous voyez? Alors, il avait beau dire, ce papa Raoult, que non, c'était une petite grippette et qu'il n'allait pas, etc. Je vais y venir dans sa responsabilité. La responsabilité qu'il a dans ces histoires-là, ce sera pour la prochaine. Là, je vais rester sur ça. L'origine du virus. Alors, regardez un peu. Alors là, attention, parce que ça dit à la fin, là, c'est énorme, hein. Alors, la longue liste des 26 constats et recommandations qui conclut le rapport témoigne en creux d'une certaine légèreté. Moi, je dirais là, c'est un euphémisme de la direction de l'unité dans la prise en compte des règles encadrant le travail, fut-il celui d'équipes de recherche de très haut niveau. Si l'unité n'a pas de conseil de laboratoire permettant de discuter régulièrement et de manière démocratique de l'organisation du travail en son sein, de la même façon, elle ne possède pas de règlement intérieur mis à jour et correspondant à l'ensemble des différentes maisons d'où proviennent les personnels. Le texte en vigueur émane d'un seul CNRS et date de 2008. Les parties manquantes sont remplacées par des annotations manuscrites.
mais c'est une vraie, véritable anarchie là-bas, hein, puis je vous assure. Hein, et s'il y en a qu'un qui a son mot à dire, ben, c'est Raoult. Un comité avec un seul nom. Ainsi, au chapitre comité spécial hygiène et sécurité, qui propose dans un service qui comprend plus de 50 personnes, la composition du dit comité ne comprend qu'un seul nom. Devinez lequel? Didier Raoult. À l'issue de l'entretien avec ce dernier, les représentants du personnel notent que la politique en matière de prévention, mais regardez un peu, là, c'est ahurissant, n'a pas été clairement définie par le directeur d'unité. Il gère les accidents quand ils arrivent du mieux qu'il peut. Vous avez compris? Il gère les accidents quand ils arrivent du mieux qu'il peut. Alors, est-ce que ce n'est pas ce qui s'est passé? Hein? Est-ce qu'il n'y a pas eu un accident? Ou alors, vous savez, il y a des gens mal intentionnés, hein, on ne sait pas, parce que vu les conditions d'électeurs, vu la pression qu'il met sur tous ses employés, les jeunes chercheurs scientifiques, et puis les étudiants, chercheurs, et d'autres petites mains venant de l'Afrique, parce qu'il faut voir, dans son labo, il y a pratiquement, moi j'ai rien contre, hein, je veux dire, les Africains, les Maghrébins qui viennent en France et qui font des études et qui retournent chez eux après pour apporter les connaissances, faire profiter leur pays de ces connaissances, moi je trouve ça génial. Mais ça, c'est pas ce qui va se passer non plus. Et les petites mains qu'il rentre ici, qu'il utilise comme esclaves et qu'il humilie parce que le prof, je vais venir sur les comportements, ça sera pour la prochaine, c'est scandaleux. Scandaleux. Et je vous dis, si ils ont laissé faire, enfin, il a quand même quelques procès au derche, hein. Alors il fait le kéké là. Il fait le kéké style en moi non, avec Bruce Toussaint. Moi, je risque rien. Non, moi, je suis très serein. Moi, je suis très à l'aise. Je suis très heureux en ce moment. Qui dit pour moi, j'ai vécu la meilleure période de ma vie depuis le corona, dit-il, parce que c'est un véritable défi pour moi. Moi, je m'éclate. Quand vous entendez ça, on a vraiment l'impression que ce mec, il a un cœur de pierre, c'est tout, et qu'il en a rien à foutre des centaines et des milliers de morts qu'il a, qu'il pourrait bien avoir expédiés à la morgue, et je vais le prouver sur la prochaine vidéo comment il a fait ça. Alors oui, il a voulu le guérir, soi-disant, avec son hydroxychloroquine, mais ça aussi, je vais en parler sur une prochaine. Je peux pas tout dire en même temps, on va rester sur le même thème. Alors, donc il a géré les accidents. Alors, vous savez, je vais vous dire, moi, il faut se méfier des gens qui s'inspirent de Nietzsche, le nazi, hein, et qui sont plutôt inspirés par les philosophes, comme déjà dit, post-modernes, c'est-à-dire les déconstructionnistes et ceux qui aspirent au grand reset social et politique et tout, c'est-à-dire qui veulent tout foutre en l'air pour mieux reconstruire, mais vraiment au risque d'envoyer des tas de gens à la morgue. Et puis bah, il y a aussi un côté très eugéniste là-dedans, hein. Et moi, je vous assure, pour moi, ce monsieur, il est extrêmement dangereux. Vu les philosophes qu'il admire, il dit qu'il admire Nietzsche. Il faut voir les propos qu'il a eu Nietzsche, hein, quand on lit ses livres, je vous assure. J'ai pas tout lu de Nietzsche, mais je vous dis, j'ai un peu lu quand même. Et donc, moi, je m'inquiéterais. Vraiment, je m'inquiéterais parce que ce gars-là, pour moi, il est pas net, hein. Et puis alors, quand il dit qu'il fait pas de politique, alors qu'il en fait implicitement en allant voter muselier, et quand on sait que dans son bureau, il a accroché à son bureau, le portrait d'Emmanuel Macron, qu'il admire, etc., qu'il trouve intelligent. Et puis Sarkozy, c'est son copain qui a financé une bande de FMAC aussi qui ont financé en grande partie son IHU à Marseille. Un chien. Et avec l'argent du contribuable aussi. Et quand vous voyez, je peux pas tout mélanger. Allez, ce sera là, je vais vous montrer encore d'autres choses mais vous allez les trouver vous-même, hein. Si vous allez voir Mars, parce qu'il y en a qui disent que Mars Actu, ah, c'est un journal du système, c'est toujours à charge. Moi, je pense pas qu'on puisse dire des choses comme ça si ce n'était pas la vérité. Il faut pas. Vous savez, ils tiennent aussi à leur peau. Ils n'ont pas envie d'aller au tribunal, hein. Ils n'ont pas envie d'avoir des procès aux fesses, hein. Ces journalistes, ils tiennent à leur job. Et c'est un journal. Ils sont indépendants, hein, Mars Actu. Ils le disent. Qui sommes-nous? Vous avez qu'à voir là. Qui sommes-nous? Tiens, on va jeter un œil sur Mars Actu. Agora.
Moi, je trouve que cette équipe, je la sens bien, je sais pas, j'aime bien. Moi, je sens les gens. Là, je sens que je sais pas, je vois pas pourquoi ils seraient tous corrompus et tous vendus au système. Non, parce que c'est un peu trop facile, hein. Les antisystèmes, ils mettent aussi tout le monde dans. Moi, je suis antisystème, mais je mets pas tout le monde dans le même panier. Et ça, c'est une erreur qu'il faut pas faire. Qu'il faut faire. Oui, c'est une erreur qu'il faut pas faire. C'est pas une erreur qu'il faut faire. Qu'est-ce que je raconte, moi? Bon, enfin, vous avez compris. C'est une erreur qu'il faut pas faire. Non, mais c'est vrai, les gens qui font des amalgames constamment, le tous pourri, non, mais attendez, même dans ceux qui font de la politique, ils sont pas tous pourris et corrompus, c'est pas vrai. Il y en a qui sont même pas au courant de ce que certains eugénistes mijotent et de ce que disent certains complotistes. Et quand je dis certains complotistes, c'est pareil. Je ne peux pas mettre tous les complots, étiqueter tout le monde de complotistes et puis les charger en disant qu'ils disent que des conneries. C'est faux. Il y a des dits complotistes très intelligents qui font une analyse extraordinaire et qui disent des vérités. Mais alors, je vous dis, sur le plan politique et géopolitique, etc., eh bien, pardon, hein, c'est quand même autre chose que les 20 lignes récupérées par les médias, certains médias classiques et certains journaux. Là, je vois, ils récupèrent tous plus ou moins les mêmes informations et puis ils font un petit article de 20 lignes. Après, bien sûr, il faut payer. Et encore que je suis pas sûre que ce soit très long, leurs articles, mais bon. Et là, c'est pareil, je voudrais pas tous les mêmes paniers, mettre dans le même panier non plus. Mais bon, moi, je pense pas qu'ils puissent se permettre, journal local d'investigation, qui peuvent se permettre d'écrire tout ça et sur le prof Raoult sans qu'il y ait une réalité là-dessous. Non, non, non. Parce qu'ils le risquent gros, hein, je vous assure. Et quand ils écrivent ce genre d'articles, c'est pareil. Homme de réseau et enfant terrible de la recherche enquête sur le système Raoult et comment le laboratoire a été financé, les enjeux, etc., etc. Puis quand je vois cet individu, moi je vous dis, il me fait peur. Quand je vois cette bagouze à son doigt, oui, ça, c'est très révélateur, hein. Pour ceux qui connaissent pas la symbolique, c'est pas juste la symbolique. Oui, c'est aussi ça. Ça veut dire oui, ça veut dire que je suis mortel. C'est pour me rappeler que qu'il est mortel. Mais c'est vrai qu'il a très peur de la mort puisque c'est un athée fini. S'il est nietzschéen, il est forcément athée. Donc peut-être qu'il se dit peut-être qu'il vaut peut-être mieux que j'aille vers le transhumaniste, que ma conscience pourra être clonée, pourra être transformée. Ma conscience pourra être transférée dans un clone. C'est peut-être ce qui se dit, hein. C'est pour ça qu'il est tout techno maintenant. Tout techno, mais quand vous lisez tout ça, je vous assure, moi, je me suis amusée à lire tout ça, à faire lire plutôt par la jolie voix de Denise sur Cortana. J'ai tout lu sur cet énergumène et je vous assure, vous ferez mieux de faire attention à lui. Arrêtez de penser, arrêtez de l'idolâtrer, arrêtez de penser que c'est un patriote et qu'il est pour l'intérêt de la France et des Français. Non, il est à 100% élitiste, il est à 100% pro-vax. Ok, pour ceux qui ne le savent pas, tiens en vitesse et après je vais rester sur mon thème. Alors pour ceux qui n'ont pas lu ce rapport de mission, il faut voir tout ce qu'il y a dans ce rapport de mission. Eh bien, où il parle que de bioterrorisme, comme vous l'avez remarqué, hein. Et oui, je l'ai dit au début, hein. Et donc, regardez ce qu'il dit là. Lisez ça, hein, voilà. Il faudra remettre en cause la liberté individuelle. Tiens, je vais vous lire. Par ailleurs, 23 minutes, allez, je vous lis. Par ailleurs, les maladies contagieuses contredisent l'évolution individualiste spectaculaire de notre société ces dernières années. Je trouve qu'on est trop individualiste. En effet, la gestion des maladies infectieuses peut amener à remettre en cause la liberté individuelle. Vous avez compris? Ce que Macron a fait, ce sont ses conseils, ses recommandations. Depuis le début, le pass sanitaire, le vaccin obligatoire, c'est des recommandations de Papa Raoult. C'est le cas de l'isolement nécessaire pour éviter la contamination lorsque les patients sont contagieux. Autrement dit, si vous êtes testé corona porteur, même asymptomatique, et que vous êtes dans un endroit, eh bien, il faut vous isoler. Et surtout, nous voyez ceux qui voyagent, ben, je les plains parce que si jamais hein, on découvre
il y a un cluster et qui se font tester, obligés. Enfin non, c'est vrai qu'il faut qu'ils aient le pass sanitaire maintenant, mais comme les tests sont bidons, de toute façon, on sait que les tests sont bidons, ils sortent du laboratoire de Raoult, qui les achètent peut-être en Chine ou en Israël, et ils sont pas fiables. Ça, on le sait aussi, hein. Mais on comprend pourquoi il a envie qu'on teste, 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 qu'il y a la queue devant l'IHU de Marseille, et tous des gens qui viennent de l'Afrique. Non, mais c'est vrai en plus. Alors, et toutes ces personnes, évidemment, sont testées gratuitement, vu qu'ils ont la couverture universelle. Mais quand vous allez vous faire tester et que vous voulez des analyses chez le prof Raoult, c'est 1000 à 1500 € la facture quand même, hein. Et puis pas à 100% remboursé par la Sécu, donc faut pas se leurrer. Non, non. Alors dire qu'il a aucun intérêt dans l'histoire, le mec, rien qu'avec les tests, oui, il voulait tester et pister toute la population. C'est lui qui est à l'origine de ces histoires de passe sanitaire. Vous ne pouvez pas avoir Si, le passe sanitaire, c'est ça, voilà. Si vous voulez pas aller vous faire vacciner, eh bien, test. Donc, passe sanitaire. Et il ne parle que de ça aussi, hein, dans ce rapport de mission, hein. Vous regarderez, hein, un test, vaccinovigilance, etc., et puis surveillance épidémiologique, etc. C'est lui. Alors là, pour l'isolation, alors je suppose qu'il compte isoler, je ne sais pas où, puisqu'il n'y aura pas de place, il n'y a pas de lit, il n'y a pas de place dans les hôpitaux, et comme ils sont très très nombreux, eh ben, il les aura mis dans les camps, hein, comme ça se fait au Canada, comme déjà dit. Les camps, ils le font au Canada. Et ça, c'est ceux qui ne voudront pas. Si jamais il y en a qui ne... Moi, je pense que ça va devenir obligatoire tôt ou tard, hein. Si on n'arrive pas à stopper ça, je vous assure, on va c'est très grave, très très grave. Parce que ça ressemble vraiment à de l'eugénisme et aussi aux méthodes nazies. Et c'est avec Macron que ça se passe, hein, et non pas avec une autre, hein. C'est maintenant que ça se passe, sous Macron. Parce qu'il y en a qui ont peur, hein, ils s'imaginent que le nazisme, c'est les patriotes ou la droite, enfin je ne sais même pas ce qu'ils appellent d'ailleurs l'extrême droite, hein, bon, enfin bref. Mais non, les nazis en ce moment, c'est ceux qui sont au pouvoir, hein, et qui imposent ce genre de dictature sanitaire, hein. C'est des méthodes nazies. Alors, et c'est le cas de la vaccination obligatoire, puis ça il l'a dit, hein, de toute façon, hein, dans le cadre des maladies contagieuses. Nous sommes donc bien dans le cadre d'une maladie contagieuse, n'est-ce pas? Il l'a dit haut et fort à Hanouna qui lui a posé la question. Mais prof Raoult, qu'est-ce que je fais, moi, hein, entre les personnes de 35 et 40 ans avec des enfants, etc. Est-ce qu'on va être obligé de se faire injecter une dose tous les 3 mois, 6 mois, parce que à cause des nouveaux variants et tout? Qu'est-ce qu'il a répondu, Raoult? Allez, écoutez, il a dit, moi, si la loi oblige, si le gouvernement dit que la vaccination devient obligatoire, est obligatoire, alors la vaccination est obligatoire, alors il faut respecter la loi. Vous avez compris? Ce monsieur est totalement pour. De toute façon, c'est lui, puisque c'est lui qui a conseillé ça au gouvernement précédent, ici en 2003. Donc, forcément. Et pour les autres, hein, pas, non, non, les vaccinations obligatoires, pas pour les seniors uniquement ou pour ceux dans les EHPAD, parce que ces seniors et ceux dans les EHPAD, il veut les utiliser, il n'en a rien à battre, il veut les utiliser pour tester ces vaccins expérimentaux, parce qu'il sait que c'est des vaccins expérimentaux. Tal ou tôt, bon bref. Alors, expérimentaux. Et donc, comme il a besoin ouais, de cobayes, de rats de laboratoire, eh bien, il veut prendre une partie de la population, il veut se servir d'une partie de la population comme rats de laboratoire. Les gens qui sont déjà un peu malades, fragiles, vulnérables, les très 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 vieux dans les EHPAD. Voilà, en se disant, si jamais ça tourne mal, on pourra toujours dire qu'il est mort parce qu'il a fait une crise cardiaque à cause de son hypertension, parce qu'il avait telle ou telle comorbidité et telle maladie grave, ou un cancer en phase terminale, ou ceci, cela, ou le sida, vous voyez?
On ne pourra pas, c'est pour se protéger. D'abord, ils se disent que ça va être sur les gens qui sont déjà. Mais après, ils posent la question, c'est Toussaint qui pose la question. Oui, mais alors, et les autres? Ceux qui rentrent pas dans la catégorie des seniors et des EHPAD? Eh bien, elle a dit, il faut respecter la loi. Si le gouvernement décide que c'est obligatoire, il faut respecter la loi. Vous avez compris. Dites non. Surtout, ne faites pas ça. Surtout, ne faites pas ça parce que vous allez le regretter. Malheureusement, dans mon entourage, il y en a qui ne m'ont pas écouté et ça me rend très triste. Et j'espère que ça va pas trop mal se passer pour eux. Franchement, là, et j'en veux beaucoup à Raoult. Ah oui, j'ai les boules après Raoult. Parce que ces personnes-là, jusqu'à ce que Raoult se prononce, j'ai l'impression qu'ils se sont fait influencer par Raoult. Je n'en suis pas sûre. Mais parce qu'ils avaient des vraies raisons, hein, parce qu'ils n'avaient plus de vie sociale, parce qu'ils pouvaient plus travailler. C'est vrai, c'était une forme de chantage, hein, d'étouffer les gens euh, professionnellement de cette manière, et avec ça, pour les obliger à se faire vacciner, et pour ne pas être toujours avec ce pass sanitaire et ces, comment dire, et ces tests dans le fond du nez, parce que ça c'est dangereux aussi. Il faut savoir qu'il y a une barrière, là, encéphalo, quelque chose qui protège l'encéphale, là, je sais plus comment ça s'appelle. Et puis c'est une membrane très fine, paraît-il. Il paraît que à force de foutre ça dans le fond du nez, eh bien vous pouvez avoir une inflammation à ce niveau-là. Et puis les virus et les bactéries pathogènes, où ça peut pénétrer par là dans le cerveau. Vous vous rendez compte un petit peu? C'est très très grave. Alors je vous dis, franchement, hein, et voilà. Alors qu'est-ce que ça dit encore? Attendez là. Les hommes constituant une espèce unique, le comportement individuel des humains peut avoir une conséquence sur la santé de l'ensemble de la population. Oui, c'est ainsi que l'on a pu identifier un étudiant guinéen qui a importé le choléra en Afrique noire à partir de l'URSS. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse, hein. C'est plutôt un Guinéen qui a apporté le choléra. Enfin, j'en sais rien, c'est bizarre là. Et qui a causé secondaire des millions de morts. Ah ben oui, ça, on sait que les voyages, hein, les explorateurs, il fut un temps, c'est eux qui ramenaient la peste, qui ont ramené la peste à Marseille, à une époque, et puis les maladies des Occidentaux en Amérique du Nord et qui ont décimé les Indiens. On sait que c'est les voyageurs, les touristes, l'immigration de masse, les va-et-vient de tous ces gens qui circulent dans le cadre de l'idéologie mondialiste dans lequel ouais, dans laquelle il veut rester. Parce que ce prof Raoult, il est mondialiste, pro-immigrationniste, universaliste. Il n'est sûrement pas pour l'intérêt de la France et des Français, puisqu'il travaille avec la fondation IHU Méditerranée. Tiens, je vais vous montrer ça en vitesse, comme ça on en finit avec lui. Si avec ça vous ne me croyez pas, ce n'est pas grave. Je ne demande pas à être cru de toute façon. Et je suis pas là pour aller pour chercher l'argent, l'honneur, la gloire et Dieu c'est quoi, j'en ai strictement rien à foutre. Mais moi, je pense aux générations futures et parce que j'ai aussi, voilà, des proches qui ont des enfants, des petits-enfants. Et je pense à ces personnes-là. C'est ça, hein. Ne pas y penser, c'est ça, être égoïste. Alors, ce monsieur, donc, je vous dis, il a. Il a donc avec sa fondation, euh, où elle est la fondation là? Mission Objectif, tiens. La fondation, déjà derrière, il y a une bande de FMAC, hein, la Obadia, là, je sais pas, comme ça, la directrice, celle qui protège Raoult. Ah oui, oui, je suis très soutenue par la présidente de la fondation. Forcément, c'est une sœur de la petite secte, hein, qu'il ne faut point nommer. Alors, j'ai encore, je dis, je fais pas d'amalgame avec les autres FMAC, hein. Non, 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 je l'ai déjà dit, je fais pas d'amalgame. Alors, mais ceux-là, ils sont dangereux, ils ont les bras longs, ils ont les dents qui rayent le parquet, etc. Ils sont tout, ils sont là et surtout ils veulent le pouvoir pour imposer leur idéologie. Alors, et je vais parler de cette idéologie sur une vidéo, ce que j'en pense aussi. Après, vous en faites ce que vous voulez, hein, voilà, ça me fait plaisir de m'exprimer, c'est tout. Et
Alors la Fondation Méditerranée, bah, voilà, c'est simple, hein, bah, c'est oh, le rayonnement. Rassemblement, allez, joli. La Fondation Méditerranée Infection puise dans son nom l'idée de synergie, de rassemblement, de rayonnement, rassemblant innovation et savoir-faire, enraciné dans une région bénéficiant d'une influence internationale et soutenue par des partenaires variés et complémentaires. Bah oui, il y en a un paquet, hein. C'est varié, enfin c'est surtout l'Afrique quand même, hein, parce que j'ai pas vu trop de gens qui viennent du nord, du haut de l'Europe, les blancs, bien blancs, bien clairs, il n'y en a pas. Et, et puis, il n'y a pas non plus de Chinois, j'ai vu, il n'y a pas de... Non, il y a surtout pays des Maghreb, et puis le Gabon, et puis l'Iran aussi, ou le Liban, je ne sais plus. Elle est rappelée de devenir un pôle attractif mondial. Elle est appelée à devenir un pôle attractif mondial dans le domaine des maladies infectieuses. Alors, donc, ils collaborent ensemble. Ils collaborent ensemble. Alors, enfin, voilà. Bon, il y aurait beaucoup à dire, mais c'est juste pour vous montrer donc qu'ils collaborent avec. Et donc, c'est pas dans l'intérêt de la France et des Français, non, c'est la France, Afrique. Hein, voilà, c'est Prof Raoult, il veut africaniser la France et l'Europe totalement. Et peut-être que je vous dis, il est peut-être aussi pour la mixité forcée, parce que quand on couvre, et oui, parce que lui dit que c'est pas important. Moi, j'en parlerai sur la prochaine. Allez, je vais m'arrêter et je reviens donc à ce que je voulais dire. Ne tenez pas compte de cette petite digression. Moi, je voulais démontrer encore. Je pourrais vous démontrer. Ouais, non, je pourrais en parler plus longue. Ici, hein, regardez. Et là encore, ça, là. Je sais même pas comment je suis tombée sur cet article qui m'a explosé à la figure en anglais. Je dis, tiens, qu'est-ce que c'est ça? Et qu'est-ce que je vois? Non, je vous assure, hein, pendant que je faisais des recherches, un matin, j'ouvre. Et cet article m'explose à la figure alors que je n'avais pas ouvert le lien, rien du tout. Et je vois Didier Raoult. Il y a des fois les anges qui m'aident quand même, hein. Alors j'étais curieuse, j'ai fait la traduction, là en haut il y a la traduction, et puis voilà, j'ai commencé à lire, et je me dis, mais ouais, ça ne fait aucun doute, hein, et il est affublé de la ricketts, des ricketts, des bactéries. Non, mais parce que quand vous lisez ça, vous vous dites, non d'un chien, jusqu'où ils vont quand même, jusqu'où il va ce scientifique fou, jusqu'où ils veulent aller. Est-ce qu'ils veulent égaler Dieu, la conscience, l'intelligence primordiale, la conscience primordiale? Moi, je préfère dire l'intelligence créatrice primordiale, hein. Hein, je ne parle pas d'un petit Dieu anthropomorphisé. Alors, quand vous lisez ça, oui, c'est bon, enfin, je ne vais pas m'amuser à lire, ça c'est vraiment de la microbiologie. Tiens, mais ça n'a même pas marché, hein, mais vous pouvez traduire hein, si vous voulez voir ce que ça dit. C'est très intéressant malgré tout, mais il faut se pencher un peu quand même, hein, et puis lire plusieurs fois pour comprendre. Enfin, non, pas plusieurs fois, quand on sait lire, en principe, on comprend assez vite. Mais bon, il faut être passionné par tout ça quand même, hein, il faut être passionné. Alors, donc il a travaillé. Non, ah oui, c'est pour dire qu'il avait travaillé. Et là, c'est des études qui ont été faites au CDC aux États-Unis. Et il a travaillé donc aussi pour le CDC aux États-Unis du temps, enfin avec l'état profond probablement dans le laboratoire P4. Alors vous voyez, toutes ces histoires et ces recommandations, c'est un sur le modèle CDC, hein, la vaccinovigilance, etc., pharmaco, l'obligation tout de suite, si vous avez un petit rhume ou un peu de fièvre, il faut déclarer. Ouais, la surveillance, mais ça devient un monde de tarés, de microphobes et de bactériophobes ils sont vraiment en train de fabriquer un monde de bactériophobes et de virophobes, tellement ils sont thanatophobes et hypochondriaques. Oh la vache, c'est dingue. Alors oui, moi je dis que oui, je pense, vu, je vous dis, les conditions d'hygiène et les conditions et les manques de précautions qu'ils prennent dans le confinement des virus extrêmement pathogènes
eh bien, il n'est pas impossible aussi, je vous dis, qu'il ait ramené quelque chose comme ça dans sa fiole pour analyser ça dans son laboratoire à Marseille. Et c'est peut-être aussi un accident ou quelqu'un de malveillant dans cet IHU bah, qui en veut à Raoult, peut-être, j'en sais rien, ou peut-être même que c'est... oui, enfin bon, je laisse mon imagination vagabonder. Mais peut-être même quand quelqu'un a été payé pour faire ce sale boulot au nom d'une idéologie, l'idéologie nauséabonde. Vous voyez ce que je veux dire? Alors oui, on a le droit de faire des suppositions, on est en droit de se poser des questions, parce que tout ça, ce n'est pas clair. Tout ça, c'est pas clair, et il y avait, et soi-disant, en début de pandémie, il y avait un cluster dans l'IHU. Et ça a été très rapidement démenti par Prof Raoult. Ah, monsieur Prof Raoult a dit, donc ce n'est pas, il n'y a pas. C'est trop facile. Bah, bien sûr. Alors, la sommité des sommités, avec un QI au-dessus de la moyenne, qui est figé sur son piédestal là-bas, et que quand il passera de l'autre côté, il va fabriquer une espèce de... Bon, bref, j'ai rien dit. Alors, ça sera pour une prochaine vidéo, tiens. Non, mais on a très bien compris une chose. Que ce cher prof Raoult, c'est une tête brûlée. Pour moi, il a la toxo, mais il veut laisser une empreinte dans l'histoire. Il veut laisser des marques, des traces de son passage dans l'histoire. Comme il ne croit pas, c'est un athée, donc il ne croit pas à la survie de la conscience après la mort. Alors, lui, il veut survivre à travers une œuvre, quelque chose de grandiose qu'il a laissé. Et ce grandiose truc qu'il a laissé, ce serait donc l'IHU de Marseille. Et puis les IHU qui vont venir derrière, parce que j'ai vu qu'ils sont en train d'en fabriquer, ils sont en train d'investir, je crois, pour un plan innovation dans la recherche à Toulouse, comme par hasard Toulouse, cela aussi c'est très symbolique, hein, paraît-il, par rapport à la maconnerie, à la franc-maconnerie, d'après ce que j'ai appris. Et donc, bah oui, si vous enlevez le ACDI, ça fait franc-maconnerie, quoi. Et donc, ils sont en train de mettre en place, donc avec Sanofi, hein, les milliards, et avec ils investissent des milliards par les milliardaires businessmen, et puis des milliards que Macron, hop là, d'un clic de souris, l'argent du contribuable, évidemment, qu'il faudra rembourser, hein, parce que pour pouvoir permettre à tous ces guignols de continuer à observer les virus et les bactéries pathogènes. Ah oui, ça nous fait une belle jambe, hein, je vous assure. L'argent, il pourrait bien être bien mieux utilisé. Moi, j'aurais plutôt pensé que ce cher prof, je vous dis, euh, dise, conseille à Emmanuel Macron hein, de faire venir, de rénover les hôpitaux, de rajouter des chambres, des lits et du matos un peu plus moderne, et de bien payer le personnel soignant, et de remplacer les équipes comme pour qu'elles puissent se reposer, pour pas qu'ils aient la pression, et qu'ils tombent malades, et qu'ils se suicident, comme se produit, ça se produit dans l'hôpital universitaire attenant à l'IHU de Marseille, dont le président, c'est Raoult, évidemment, où il paraît que le personnel, ils ont tellement la pression qu'ils font des burn-out et qu'il y en a qui se suicident, etc. Tellement ils vivent, c'est proprement scandaleux, je vous assure. Vous pouvez lire tout ça, tiens, si vous ne me croyez pas, là. Vous verrez, et puis alors, je vous dis tout le reste. Hein. Un mal-être à l'hôpital de Marseille, là j'ai trouvé un PDF, hein, j'ai un peu cherché quand même, j'ai pas trouvé tout de suite celui-là. Mais vous lisez tout ça, et les témoignages, etc., etc. Mais on ne peut pas se permettre d'écrire des choses comme ça si c'était pas vrai, parce que ce serait de la diffamation, vous comprenez. Et alors quand vous voyez le mec faire son kéké en disant mais moi je risque rien, style je suis protégé de toute façon, et puis peut-être qu'il y a des FMAC au palais de justice hein, du genre, enfin il y a un ministre maintenant au palais de justice qui était avant ça, qui faisait l'avocat du diable, qui défendait les grands criminels et qui trouvait des circonstances atténuantes comme la
Arendt, dont s'inspire le prof Raoult et qui trouvait des circonstances atténuantes à celui qui envoyait des milliers de gens dans les camps de la mort lors de la dernière, comment dire, la dernière solution, la solution finale, scandaleux. Oh là, j'en ai déjà parlé, et c'est de ces gens-là que le prof Raoult s'inspire. Alors faites très attention, vous qui êtes patriotes, qui êtes pour les intérêts de la France et des Français, stop l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement malsain. Les gens que vous savez, l'idolâtrie, il y a une raison hein, pour laquelle ça a été interdit dans les textes des grandes traditions. Oui, c'est interdit, tout simplement parce que quand vous mettez quelqu'un sur un piédestal, que vous commencez à l'idolâtrer, que ce soit un politique, un religieux, un gourou de secte, que ce soit une célébrité, un footballeur, quand vous mettez quelqu'un sur un piédestal et que vous commencez à l'idolâtrer, à ne voir que lui, à n'entendre à ne vouloir que des propos flatteurs pour flatter l'ego de celui que vous avez mis sur le piédestal, eh bien, vous ne pouvez plus être objectif. Vous ne pouvez plus avoir d'analyse objective. Voilà. Sur ce, je vais m'arrêter là et dites-moi si mon analyse tient la route, si effectivement ce virus pourrait bien venir du laboratoire de Marseille, oui, de l'IHU de Marseille, et que de là, il s'est répandu dans toute la France. J'ai pas, et puis dans chaque pays, ils ont un P4, donc là, on n'en sait rien. Mais ici, pour la France, c'est une forte possibilité. Et j'ai pas fini, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais ça sera pour la prochaine vidéo. À bientôt, merci pour l'écoute. Bye bye. Merci, vraiment merci pour l'écoute, parce que j'ai été très longue. Bye bye.